Salut les gars, aujourd'hui on va quitter le terrain vert, on va se retrouver ici sur le terrain en bitume. Ici, là où quasiment tout le monde a commencé à toucher sa balle pour la première fois. Ici le plus important, ce n'est pas la tactique, ce n'est pas le score, ce n'est pas la victoire. Le plus important, c'est d'humilier son adversaire. Et comment savoir si on a humilié son adversaire? Si tu entends ça, c'est que ton pote peut rentrer chez lui. Aujourd'hui, on est en compagnie de la team Caméléon avec Landry, V12 et Azouz, plusieurs fois champion de street football. Et on va vous apprendre 3 gestes, 3 dribbles qu'il faut à tout prix maîtriser pour humilier son adversaire et que vos potes rentrent chez eux. On va commencer directement par mon geste préféré qui est l'arc-en-ciel, qui est également le geste préféré de Neymar qui cherche uniquement à humilier son adversaire. Ce geste consiste simplement à faire un sombrero en faisant passer la balle derrière soi. Et aujourd'hui, et maintenant, ça va être toi qui vas nous montrer comment faire ce geste, ok? C'est parti. Ce geste s'effectue avec un départ à l'arrêt. Le but est de mettre la balle entre ses pieds et de l'envoyer en l'air en faisant passer la balle derrière soi. On peut décomposer ce geste en 4 étapes. Étape numéro 1. Être à l'arrêt, s'assurer que le défenseur l'est aussi et qu'aucun autre défenseur est présent derrière son adversaire. Numéro 2. Bloquer la balle entre les pieds en ayant le corps légèrement penché vers l'avant afin de favoriser un départ le plus tranchant possible. Numéro 3. Envoyer la balle en l'air avec les 2 pieds. Pour cela, saute tout en projetant la balle vers le haut et vers l'avant. Le saut doit être effectué vers l'avant afin d'initier son déplacement avant celui de son adversaire. Numéro 4. Une fois la balle envoyée dans la bonne direction, accélère le plus rapidement possible devant ton adversaire et récupère le ballon avant qu'il se retourne. Cet enchaînement d'étapes doit être effectué le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir le temps de passer devant votre adversaire avant que lui ait le temps de se retourner. Petite astuce pour pouvoir t'entraîner. Effectue d'abord le geste en envoyant seulement le ballon en l'air sans chercher à le faire passer devant toi. Petite astuce pour rendre l'arc-en-ciel encore plus efficace, n'hésite pas à le combiner avec une feinte de démarrage. Cette feinte de démarrage va te permettre de faire en sorte de donner le moins d'infos possible à ton adversaire sur le fait que tu vas faire un arc-en-ciel, mais en plus de ça, ça va retarder le démarrage de ton adversaire, ce qui va te permettre de passer plus facilement devant lui. Pour le numéro 2, on va parler d'un geste qui peut paraître terriblement anodin, mais bien effectué et terriblement humiliant. Le geste, il n'a pas de nom, mais je vais l'appeler le petit pont mielleux. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas nous montrer ça. Ce petit pont consiste à faire passer la balle entre les jambes de l'adversaire qui fonce sur vous en lui donnant quasiment aucune force et aucune vitesse. C'est là que l'aspect humiliant se trouve, dans la différence de vitesse entre le déplacement de l'adversaire et celle du geste. Comme si votre adversaire était insignifiant, invisible, négligeable, et que vous vous débarrassez de lui comme si vous vous débarrassiez d'une mouche sur vous. Ce geste s'effectue avec la semelle en 2 étapes très rapides que tu peux faire soit en mouvement, soit à l'arrêt. Étape numéro 1. Avec la semelle, bloque et décale la balle très légèrement. Ce mouvement va inciter l'adversaire à ralentir et à se positionner pour récupérer la balle en écartant ses jambes. Étape numéro 2. Toujours avec la semelle, glisse la balle entre les jambes de l'adversaire en la faisant rouler très légèrement. Si légèrement que la balle s'arrête quasiment immédiatement après avoir passé les jambes de l'adversaire. Sur les 2 étapes, la balle ne bouge quasiment pas et les mouvements sont effectués avec légèreté de façon très rapide. Étape bonus, regarde-le de haut. C'est ça. Numéro 3, le sombrero piqué. Comme son nom l'indique, c'est un sombrero en piquant un ballon qui se trouve au sol. C'est le geste préféré des Brésiliens qui jouent très souvent en street. Tu joues en street? Des Brésiliens? Allez, tu me le fais. Pour bien réussir ton sombrero piqué, plante bien ton pied d'appui au sol. Puis passe la pointe de ton pied de dribble sous le ballon et soulève-le en refermant complètement la cheville. Ensuite, envoie le ballon en l'air au-dessus de ton adversaire grâce à un mouvement de la pointe de pied vers le haut et à très grande vitesse en tendant complètement la jambe. Ce mouvement doit être effectué comme un petit coup, comme une petite pichenette, mais avec un mouvement très rapide. Le plus compliqué dans ce geste sera de donner de la hauteur ainsi que la bonne trajectoire à la balle, ce qui va te demander énormément de répétitions parce qu'au départ, ta balle ne se lèvera quasiment pas. D'ailleurs, petite astuce, tu peux te permettre de la faire rouler avant de la piquer, ce qui sera beaucoup plus facile pour la lever. Ce geste est plus facile mais aussi plus humiliant à effectuer sur un adversaire qui fonce sur toi. Et surtout, n'hésite pas à t'entraîner beaucoup de fois pour pouvoir maîtriser ce geste. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Landry, merci à V12, merci à Azouz, merci à la team Caméléon de nous avoir montré leur technicité, leur puissance et leur qualité footballistique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si cette tenue vous a plu, vous avez un lien juste ici qui va vous diriger directement vers la boutique Unisport en ligne. Sinon, rendez-vous directement à la boutique Unisport réelle qui se trouve à Paris.
Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous avez le gros bouton ici, cliquez dessus, vous allez vous abonner directement. Et si vous voulez retrouver la Team Caméléon, vous avez un lien dans la description, cliquez dessus. En tout cas, nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!